Thomas Soto. Il s'appelle Yahya Hassan. Vous ne le connaissez pas, moi non plus. Mais ce matin, Danny Cohn-Bendit a décidé de le mettre à l'honneur. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. Alors j'ai regardé, Yahya Hassan, c'est un jeune Danois d'origine palestinienne, il a 21 ans, dont les poèmes visiblement plaisent beaucoup, mais encore, qui est ce garçon ? Alors, Thomas plaise beaucoup est un euphémisme. Son recueil de 76 poèmes sort en 2013. Première distribution, 800 exemplaires. Aujourd'hui, nous sommes en 2016, si je ne me trompe pas. Il a vendu 120 000 exemplaires de poèmes. Un recueil de poèmes au Danemark, un pays immense de 5,6 millions d'habitants. Non, Thomas, cet enfant, déjà ado, blessé, tabassé, lui et ses sœurs par son père quotidiennement, il se révolte contre l'hypocrisie, la bigoterie de son milieu musulman, religieux et intégriste. Il a grandi dans un ghetto Vestre du Danemark, une petite ville du Danemark. Déjà à 13 ans, il a un casier judiciaire, il est placé en maison de redressement. Là, plus tard, il rencontre une professeure, une enseignante, qui lui apprend la littérature et la sexualité. D'ailleurs, cette enseignante, entre-temps, a été condamnée pour avoir eu des relations sexuelles avec un mineur. Bref, il est tenté par la fureur, la haine, la violence. Il est délirant et en même temps un écrivain génial, envahissant la scène avec sa slam poésie fulgurante. Alors, il est délirant, il est aussi un peu turbulent, hein, vous le disiez, il a quelques soucis avec la justice. Il y a 35 chefs d'accusation contre lui. Il est d'ailleurs en détention provisoire en ce moment, après avoir tiré sur un jeune homme de 17 ans au mois de mars. Pourquoi vous avez tellement flashé sur Yahya Hassan ? Eh bien parce que justement c'est vrai qu'il a 35 chefs d'accusation, qu'il est en procès, qu'il a tiré sur un jeune. Il faut savoir d'ailleurs qu'il était menacé par des fatwas, donc la police politique le protégeait. Il a renvoyé les flics en 2015 à la maison. Et puis maintenant il y a eu une tentative d'attentat contre l'appartement de sa mère, un incendie, etc. Bref, pourquoi ? Mais regardez, allez voir une vidéo sur le site de Courrier International. Vous le voyez déclamant, c'est traduit après, en danois, déclamant sa fureur, expliquant son envie, sa liberté, son envie de liberté. C'est un grand écrivain. Écoutez, fermez les yeux, vous l'écoutez. Et le texte, c'est la beauté, la force d'un Bob Dylan, s'il trouve un musicien. Mais sa slam poésie, il parle, c'est un rythme incroyable. Vraiment un grand écrivain. Je ne sais pas si c'est Oscar Wilde, je ne sais pas si c'est Jean Genet, mais en fait, c'est un personnage incroyable du monde d'aujourd'hui. Ouais. Il est violent, il est dur, et en même temps, il est fantastique. Wilde et Genet qui ont un point commun avec lui, puisque si je ne me trompe, ils ont écrit derrière les barreaux eux aussi. L'humeur de Danny, c'est tous les matins, c'est à 8h moins 10 sur Europe 1. À demain, Danny. À demain, Thomas. Ciao, ciao.